Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des vidéos association à deux cartes du Petit Lenormand. Je vous avoue que je suis un petit peu, comment il faut dire, un petit peu stressé par cette vidéo parce que c'est la troisième fois que je la recommence. J'ai un problème avec mon micro que je viens d'acheter récemment. Je sais pas ce qui se passe, mes dernières vidéos ont eu un espèce de, vous savez, ça fait des trucs comme ça sur le micro. Donc là, je croise les doigts. J'espère. Il me semble que j'ai regardé deux trois choses par rapport à l'utilisation. Il me semble pas que j'utilisais faux. J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Voilà. On part donc avec la carte numéro 30 du 10. Alors le lys, je vais vous donner un petit peu l'énergie, les mots-clés de la carte du lys. Alors ici, ça nous parle évidemment de sagesse, de sérénité, d'expérience, de maturité. C'est aussi la carte pour moi, un cartomancie plutôt, pas seulement pour moi, qui représente toute personne. Donc ça représente le roi de pique, hein, la carte du lys. Elle représente tout personnage avec un uniforme et qui représente les autorités et la loi. Donc ça peut être un avocat, un gendarme, un policier, un notaire, un juge, voilà, tout ce qui est en rapport avec la loi et l'autorité évidemment. Ça nous parle de paix, ça nous parle aussi de sexualité, le lys, pardon. C'est vraiment la carte justement de la sexualité, aussi avec la carte de la Vierge. Et au niveau du personnage, ça peut nous parler aussi d'un homme, hein, puisque c'est un roi, d'un homme distingué, généreux, d'un homme sensuel, et d'un homme affectueux. Donc affectueux, ben vraiment, j'ai de la peine aujourd'hui. On démarre tout de suite avec la carte numéro 1, évidemment. Ici, c'est la carte du cavalier, la carte numéro 1. Donc ici, ça nous apporte, c'est l'arrivée d'une personne distinguée, d'une personne galante, d'une personne sensuelle, d'une personne ou de nouvelles qui apportent la paix aussi, hein, si on peut être aussi ça. Ça peut être le facteur qui vous apporte une lettre, par exemple, d'un avocat, d'une autorité quelconque, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça peut aussi, quand je vous dis, vous apporte des informations, des nouvelles. Si c'était une lettre, on aurait ici, en tout cas, la lettre, hein, voilà. Mais voilà, globalement, c'est une personne qui vient vers vous, un personnage, un homme droit, un homme distingué, un homme qui apporte la paix. Ce sont aussi peut-être l'arrivée de nouvelles, d'informations apaisantes, d'informations importantes aussi, évidemment. Alors, ici, ben voilà, je commence par la croix, alors que c'est pas du tout ça. Alors, ici, on repart avec la carte numéro 2, évidemment. Alors, la carte numéro 2, ici, c'est le trèfle. Alors ici, ça nous annonce, ça nous parle ici d'être droit dans ses bottes, qui apporte ses fruits. Être sincère, être honnête, ça, voilà, on est récompensé par cette belle vertu qu'est la carte du lys, la droiture, la paix, la pureté, la générosité. Ça porte ses fruits, ça récompense en fait. On est récompensé par toutes ces qualités représentées ici par la carte du lys. Ça peut être aussi un coup de pouce par un personnage qui a affaire à la loi ou par rapport à une autorité. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un avocat, un gendarme, un notaire, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Ici, nous avons la carte du vaisseau. Alors ici, le vaisseau, c'est un contact. Ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger. Ça peut être aussi ici le lys, ça peut être un voyage pour retrouver la paix, la sérénité, un jour de voyage où on a besoin peut-être aussi de faire le point, ou un voyage justement à l'étranger qui nous rend beaucoup plus serein, qui nous apporte du bien-être, qui nous apporte, comment il faut dire ça,
qui nous enrichit en fait, hein. Mais pas enrichir, je parle de l'argent, je parle un voyage enrichissant par son expérience, par ses horizons, par peut-être des rencontres que vous allez faire là-bas durant ce voyage. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'elle m'inspire, ces deux cartes. Nous partons avec la carte de la maison. Ici, nous avons donc une famille qui se respecte, une famille respectable, une famille généreuse, une famille bienveillante, en tout cas un foyer qui apporte beaucoup de sérénité, de joie et d'apaisement. Voilà. Alors ici, avec l'arbre, ici on pourrait parler d'une sérénité intérieure, ici d'un équilibre, on retrouve la paix aussi avec soi-même, mais ça peut aussi nous parler justement de nos ancêtres, ça peut nous parler aussi de quelque chose la patience est une bonne chose aussi parce que comme s'il faut dire la patience est une des principales vertus hein, aussi. Ça nous apporte l'équilibre, ça nous parle aussi de santé. Hein. Donc ici, on a aussi une bonne sexualité, par exemple, une sexualité épanouie, ça c'est aussi possible, mais aussi avec la carte du bouquet. Hein. Alors ici, on a un trouble avec le nuage on pourrait avoir parlé des troubles d'ordre sexuel, mais ça peut être aussi des doutes par rapport à une sincérité la sincérité d'une personne, par rapport à la droiture d'une situation, par rapport à, s'il faut dire, à la galanterie de quelqu'un. On émet des doutes à toutes ces qualités, toutes ces vertus que peut représenter ici le lys. Ça peut aussi nous parler, évidemment, d'avoir des doutes quant à peut-être à une personne qui semble qui vous paraît sincère. Voilà, on peut émettre des doutes, on a des doutes, des incertitudes. On est un petit peu, comme s'il faut dire ça. Ouais, on émet on suspecte quelque chose par rapport à cette personne. En tout cas, on suspecte sa non-sincérité, son hypocrisie peut-être, ou une personne qui vous dit qu'elle est droite dans ses bottes, mais elle n'est pas si droite que ça. Voilà. Ça, on apporte ici des doutes par rapport à ça. Alors, ici, avec le serpent, ça nous parle de voilà, on pourrait parler, si par exemple on a la carte de l'homme ici ou la carte de la dame, on pourrait parler d'un personnage qui est pervers narcissique. C'est une forme de perversité ici avec la carte du serpent, quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance en vous, hein, ça c'est aussi bien possible. Quelqu'un qui vient vous blesser, quelqu'un qui vous manque de respect, voilà, tout simplement. Avec cette carte du serpent. Alors ici, avec la carte du cercueil, on pourrait parler d'une impuissance sexuelle, mais aussi on pourrait parler de la fin d'une situation, la fin de relations sexuelles hein, aussi, hein, c'est aussi possible. Et ça peut nous parler justement la fin d'un apaisement, la fin de la sérénité, la fin peut-être aussi comment s'il faut dire ça. Ouais, la fin. On arrive à la fin peut-être d'une situation d'où on a besoin d'une personne qui représente l'autorité ou la loi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas, ici, ça nous parle d'une fin, de quelque chose par rapport à cette pureté, cette droiture, cette paix, peut-être la fin d'une période de paix et de sérénité. Alors ici, avec le bouquet, on a l'abondance justement de relations peut-être sexuelles ou une sexualité épanouie, comme je vous disais tout à l'heure, d'une sexualité affranchie, d'une sexualité peut-être un petit peu libertine aussi, parce que le bouquet, ça nous parle un petit peu, voilà, de quelque chose qui est léger, qui est peut-être, voilà, ça peut être aussi quelque chose de, en tout cas, c'est épanouissant, c'est quelque chose qui vous rend, qui vous fait du bien. On a aussi peut-être aussi un cadeau, le cadeau.
On a beaucoup de respect, hein, quand on a un respect mutuel dans une relation, qu'elle soit intime ou pas, quand on a ces deux cartes, on est reconnaissant, on est généreux, on est reconnaissant et on a beaucoup de gratitude, que ça soit par rapport à une personne, que ça soit par rapport à une situation, quand on a ces deux cartes en combo, évidemment. Ici, avec la carte de la faux, alors ici, bon, ces deux cartes-là sont vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes par rapport à ce que je vais vous dire, par rapport à ce que j'ai pu remarquer, par rapport à ce que j'ai lu aussi. Ici, avec la faux, ça nous parle quand même d'une sexualité perturbée, d'une sexualité, on pourrait dire, agressive. Ça nous parle de violence sexuelle, hein, clairement, voilà. J'ai eu 2-3 cas, un schéma un petit peu dans ce genre-là. C'était bien ça, malheureusement. Et mais par contre, c'est pas parce que vous allez dire ah bah tiens, la Miss d'Il était un autre monde, elle nous a dit que lisse et faux, ce sont des violences sexuelles, des sexualités perturbées, enfin voilà. Non, il faut avoir, voilà, c'est tout comment il faut dire, une démarche, c'est-à-dire c'est par rapport à la question que vous avez posée. Il faut des preuves pour avancer des choses pareilles. Moi, j'ai jamais rien avancé de tel, seulement suite à des tirages, la personne, 2 fois, on m'a dit, oui, effectivement, j'ai été agressée sexuellement, j'ai subi des violences, enfin voilà. Mais c'est pas moi qui ai dit à la personne, ben dis donc, vous allez vous faire agresser, vous voyez, ou alors cette personne a subi des agressions. Non, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a tout un tirage, il y a tout un questionnement par rapport à ça, et c'est vraiment à utiliser ces deux cartes avec beaucoup de précautions. Voilà, je tenais à vous rendre attentif à cela. Voilà. Alors ici, évidemment, avec la carte de la Vierge, ben c'est un peu dans le même style. Hein. Voilà, on est agressif par rapport à une sexualité. On se dispute par rapport à ça. Il y a des tensions par rapport à ça. Mais il peut aussi, par exemple, on pourrait se dire que on est constamment dérangé dans sa tranquillité, dans sa sérénité. On a toujours quelqu'un qui vient un petit peu nous provoquer. Ça me parle aussi de provocation par une personne qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye de vous flinguer votre confiance en vous et votre estime de soi, de vous. Voilà. Et je reviens toujours avec cette carte de la croix parce que je prends pas mon tas dans le bon sens. Alors ici, avec les oiseaux, on a des dialogues sincères, on a des dialogues ici respectueux, on a des dialogues apaisants, on vient apaiser une situation, on vient apaiser une communication, on vient apaiser une situation problématique aussi peut-être. En tout cas, c'est vraiment des dialogues, des paroles, des mots, des échanges, des téléphones qui vont redonner un petit peu de sérénité et beaucoup de respect. Alors ici, l'enfant, enfance et lys-enfant, ça nous parle de fécondité. Ça nous parle, attention, hein, vous n'allez pas m'associer sexualité enfant, hein, sexualité d'un voilà, un enfant jeune à une vie sexuelle. Non, là on pourrait parler d'une sexualité peut-être plus, comment il faut dire, on pourrait explorer ou commencer une nouvelle sexualité, commencer à découvrir une face différente de votre façon de fonctionner par rapport à la sexualité, par exemple, le début d'une relation sexuelle, le début d'une histoire intime, enfin d'une relation intime, c'est aussi peut-être aussi ce duo de cartes qui pourrait nous faire dire ça, mais il y a vraiment cette notion de commencer quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment cette notion-là ici, et il y a aussi cette notion d'un enfant pur, d'un enfant innocent, vous voyez ce que je veux dire, ou d'une situation pure et innocente, voilà. Alors avec le renard, on a évidemment ici c'est en rapport avec le professionnel, donc on a peut-être ici, on pourrait, avec ce duo de cartes, on pourrait parler de plusieurs métiers, ne serait-ce que gendarme, policier, ça pourrait nous parler aussi
d'être sur ses gardes, d'un respect, un respect dans ce milieu professionnel, peut-être aussi d'avoir des compétences, d'avoir des expériences professionnelles qui peuvent être que vous avez ou qui peuvent être demandées. En tout cas, on vous respecte dans votre milieu, de votre profession ou de votre milieu professionnel. Et ça nous parle de compétences, d'expérience, de, s'il faut dire ça, ouais, de beaucoup d'admiration aussi dans ce milieu professionnel. Ça peut être quelque chose dans le genre, mais ça peut être aussi un notaire, un avocat, un policier, un juge par exemple, dans le cadre d'un tirage ou d'une question face à une question peut-être d'ordre de la justice. Alors ici avec l'ours, ici on a d'importantes rentrées d'argent, on a cette forme aussi de notoriété, on a ici beaucoup d'expérience financière, on a quand même une grosse rentrée qui arrive, on a quelque chose peut-être justement une rentrée d'argent par rapport à peut-être, je sais pas, à un héritage, par rapport à une décision de justice. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là aussi, avec ce duo de cartes. Ici, nous avons étoile et enfin lys étoile. Et ben, c'est vraiment la paix, la sérénité. On est, comme il faut dire, on est tranquille, on est serein face à un objectif, face à un projet. C'est deux grandes belles cartes quand on a ça dans un jeu et par rapport à un questionnement, si elles sont bien entourées, toujours évidemment regardez bien ce qui précède et ce qui suit ces deux cartes, c'est toujours très positif et on peut dire qu'on va atteindre nos objectifs, justement ou un espoir ou un souhait avec beaucoup de succès. Alors ici, avec la cigogne, on a une situation qui pourrait changer, qui pourrait évoluer. On a ici un important soutien moral qui pourrait donner lieu à un changement, voilà, tout simplement. On a ici aussi comment il faut dire, un changement, un déménagement, ça peut être aussi quelque chose de, voilà, de quelque chose d'assez important. En tout cas, c'est un changement qui va apporter beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement, voilà, par rapport à ces deux cartes, évidemment. Alors, avec l'ami, ici, l'ami avec le chien, toujours. Ici, on a beaucoup d'amitié, de fraternité. C'est une amitié, je dirais, où il y a beaucoup de respect, où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, voilà, avec le chien. C'est vraiment quelque chose de hyper important. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, dans le cadre d'une profession, ça peut être le gendarme qui se spécialise, je sais pas, par rapport avec les chiens, qui travaille avec les chiens, par rapport à des enquêtes, ou par rapport à être sur le terrain avec des chiens, voilà. Ça peut être, je sais pas le nom qu'il a, un chien policier, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Voilà, et vous voyez, on peut associer ces deux cartes par rapport à un métier dans la police ou la gendarmerie par rapport à un chien, évidemment. Ici, on a lys et tour. Alors ici, ça va nous parler de quelque chose, évidemment, en relation avec de l'administratif, avec la loi, avec les autorités. Ça peut être un tribunal, par exemple. Ça peut être un juge, un avocat dans le cadre d'une décision judiciaire. Ça peut être aussi, ici, avec la tour, une association de bienfaisance. Pourquoi ? Parce que la bienveillance, la générosité avec le lys et la tour, ça peut être justement une association où vous soutenez cette association. Par exemple, je soutiens par exemple une association caritative. Voilà, c'est un petit peu aussi une lecture qu'on peut faire. Ici, nous avons le lys et le jardin. Alors le jardin, c'est une clientèle qui vous respecte, un milieu amical, respectueux, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien.
Il y a vraiment, ça peut être aussi un rendez-vous à l'extérieur, par exemple un rendez-vous pour aller voir quelqu'un qui régit une loi, que ce soit avec un avocat, un juge, un notaire, que sais-je. On a en tout cas un rendez-vous à l'extérieur, voilà, dans cet ordre-là. Voilà. Alors ici, on a lys et mont. Et ben évidemment, on a beaucoup de blocages par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi. On a aussi ici, comment est-ce qu'il faut dire, comment est-ce qu'on pourrait exprimer ces deux cartes? On a un manque de générosité. On est un petit peu, comment il faut dire ça? Ouais, il y a un manque de bonté, un manque de générosité. Mais pour moi, il y a plus cette notion de, de perte de confiance en soi. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a un blocage par rapport à ça. Ici, nous avons les chemins. Alors ici, ça pourrait nous parler d'une bisexualité, évidemment, hein, puisque, bon là, on pourrait parler de 3 sexualités différentes, parce qu'il y a 3 chemins. Mais voilà, en somme, ça nous parle de bisexualité, ça nous parle de décision à prendre, d'un choix à faire par rapport, par exemple, dans le cadre d'une affaire de justice, d'une affaire d'héritage, enfin d'une situation ici qui est régie par la loi et l'autorité. Donc on a un choix, une décision à prendre. Alors ici, avec les souris, ça nous parle aussi ici d'une perte totale de confiance en soi, une perte de, comment il faut dire, d'énergie, une perte d'estime de soi. On est vraiment dans ce chemin ici de ouais, d'avoir une sexualité un petit peu libertine, je dirais aussi, de courir 2 lièvres à la fois, par exemple. Bon, en l'occurrence, c'est des souris là, mais vous voyez ce que je veux dire. On a cette notion de libertinage qui pour moi, devrait être accompagnée d'une autre carte, par exemple du serpent aussi. Mais voilà, ça peut aussi ça m'est arrivé d'avoir justement ces cartes dans le cadre d'une situation amoureuse, et effectivement c'était une notion ici de libertinage pour un partenaire de la consultante. Alors ici on a lys, cœur, évidemment l'amour sincère, l'amour bienveillant, l'amour universel, l'amour tout court, l'amour où on se respecte, on respecte ses sentiments, on respecte ses choix. C'est vraiment 2 très très belles cartes, évidemment, quand on parle ici de sentiments amoureux ou pas, ou de sentiments amicaux. Je vais y arriver. L'anneau. Ben ici, c'est une relation sincère et durable, c'est un partenariat, une association, un contrat de confiance, un contrat où on est vraiment serein, voilà, tout simplement. Un contrat où tout est bien, c'est vraiment fait de façon juste, de façon honnête, voilà. Alors ici avec le livre, donc on a le livre, on a ici une paix intérieure, un secret gardé avec beaucoup de sérénité. Vous savez, il y a des secrets où on nous demande de garder le secret, par exemple, par rapport à une situation où c'est des secrets qui sont très lourds, presque des fardeaux, hein. Mais là, pas du tout. On est serein, on est apaisé, on a cet apaisement intérieur, là, cet apaisement au fond de soi-même, où on est en phase avec nous-mêmes, on est au bon endroit, on a de belles valeurs, voilà, c'est un petit peu ça. Ça peut être des études, parce que le livre là, ça peut être lié à un apprentissage ou des études, ça peut être des études de droit, ça peut être des études par rapport je sais pas, pour être juge, pour être avocat, hein, aussi, pour être des études concernant aussi tout ce qui est être clerc de notaire. Ça peut être aussi ici des documents, hein, liés à la justice, liés à une autorité, liée à la loi.
Ici, nous avons des nouvelles, des informations, des lettres, des mails, tout ce qui est écrit, justement, de courrier par rapport à une institution, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit notariale. Enfin, voilà, ici, c'est plutôt des lettres. Avec le livre, c'est plutôt des documents, plutôt des rapports, voilà. Alors ici, nous avons un homme, un monsieur en tout cas, intègre et loyal, mais pour cela, moi, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, voilà. Là, pour moi, c'est un gars qui a vraiment, qui est droit dans ses bottes, qui est droit, qui est sincère. Là, vous voyez, configuré comme ça, ben, je suis pas tout à fait convaincu, voilà. Au contraire, je trouve qu'il tourne le dos ici à cette notion de soutien, cette notion de respect, cette notion de sincérité. Et pour moi, ici, il y a un manque de tout ça. Vous voyez comme il est important, c'est pour ça que je vous ai dit en premier la lecture qu'on pourrait en faire, parce que si on associe ces deux cartes, mais regardez bien le visuel, regardez bien, il tourne le dos à ce 10. Donc pour moi, c'est tout l'inverse de la signification de base des mots-clés de la carte du 10. Alors ici, au contraire, on a cette femme, cette consultante qui regarde ce 10 droit dans les yeux. Et pour moi, oui, là, c'est une dame affectueuse, c'est une consultante affectueuse, une énergie féminine bonne, généreuse, affectueuse, respectueuse. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, il est important vraiment de regarder comment les personnages dans ce petit Lenormand, dans les autres que vous utiliserez, comment qu'est-ce qu'il regarde, où il tourne le dos. Voilà, c'est ça qui est important. Ici, nous avons le soleil. Alors ici, avec le soleil, on a cette forme de bonheur, de respect, ce qu'il faudrait dire, de dignité, de générosité, les choses sont claires, les choses sont posées, il n'y a aucun doute, il y a beaucoup de joie, d'apaisement, de respect, de quelque chose de vraiment très beau, de très pur, voilà. Alors ici, avec la lune, on a quelqu'un qui est plutôt qui a beaucoup de sauts d'humeur, qui est lunatique. On est ici en perte, on nous cache des choses, on nous fait croire qu'on est respectueux, qu'on est bienveillant. Mais moi, quand j'ai ces deux, la lune, c'est jamais bon. Hein. Dans le petit Lenormand, faut vraiment, vraiment bien analyser. Regardez déjà par rapport à votre question, qu'est-ce qui précède ces deux cartes, qu'est-ce qui suit la carte de la lune. Parce que pour moi, ça vient vraiment atténuer les qualités de cette carte du 10. Donc on pourrait émettre des doutes par rapport à cette générosité, ce respect, cette sincérité. On pourrait aussi ici parler de quelque chose, aussi il faut dire, une sexualité aussi un petit peu débridée, ouais, pas très, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, d'une sexualité pas très belle, voilà, hein, pas très nette, pas très, enfin, je sais pas comment on pourrait la définir, mais en tout cas, cette carte de la lune, c'est pas très bon par rapport à la carte du 10. Donc faites attention, c'est quelqu'un qui a des sauts d'humeur, c'est quelqu'un qui vous montre une seule face de sa sincérité et une seule face de sa générosité, de son respect. Voilà. Alors ici, la clé, eh ben, on a beaucoup de satisfaction, on a des opportunités pour créer quelque chose, pour conclure une affaire qui est claire, qui est nette, qui est sincère, qui est une bonne affaire, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on nous offre une opportunité aussi de se faire confiance, de se redonner l'opportunité voilà, d'être respectueux, d'être sincère. On trouve en tout cas toutes les clés pour y parvenir. Voilà. Nous avons la carte des poissons. Alors ici, on est dans quelque chose de très... vous voyez, les poissons, c'est quand même l'argent, le flux d'argent. Donc, on a peut-être ici, on pourrait nous parler quelque chose de
de généreux. On pourrait nous parler ici de générosité par rapport à une transaction, peut-être faire don à quelque chose, à une association, faire fructifier de manière très honnête son argent, hein, peut-être tout simplement. Ici, ça pourrait nous parler d'une transaction financière par rapport à une autorité ou par rapport à quelqu'un qui fait régir la loi, qui fait voilà, peut-être par rapport à un juge, un avocat, ça peut être aussi les honoraires hein, de ces personnes-là, d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, etc. Il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte des poissons, mais ça nous parle vraiment de beaucoup d'abondance dans cet aspect matériel et beaucoup de sentiments d'honnêteté, de sincérité, de respect. Voilà. Et nous avons l'encre ici. Alors avec l'encre, eh ben on est vraiment, c'est comme si on nous remettait la Légion d'honneur. Il y a une forme de distinction. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre générosité, on reconnaît vos compétences, votre expérience, et surtout votre respect. Voilà. On pourrait vraiment ici, c'est quelque chose de, on pourrait vous remettre avec ces deux cartes, je sais pas, la médaille de la personne la plus généreuse, la plus sincère, la plus expérimentée, la plus compétente aussi. C'est une forme de reconnaissance aussi de vos qualités. Voilà. Et ici, bien sûr, avec la carte de la croix, ça nous parle de quelque chose de douloureux. Ça nous parle peut-être des fois d'un affront. Hein. Quelqu'un qui vous a manqué de respect, et c'est très douloureux pour vous. Quelqu'un qui vous a mis vraiment face contre terre. Hein. Quelqu'un quelqu'un de lâche, quelqu'un qui a voulu faire du mal, et vous êtes vraiment dans la douleur, dans le chagrin. On perd complètement confiance en soi évidemment et on perd vraiment l'estime de soi avec ce genre de duo de cartes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je croise les doigts pour que tout s'est bien passé au niveau de mon micro et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.